Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur Monaco Info, même un jour férié. Au sommaire, aujourd'hui, novembre marque le lancement de la campagne du mois sans tabac, un grand défi collectif pour arrêter de fumer. Oui, mais comment franchir le pas? Nous en parlerons avec le docteur Mohamed Moussine, pneumologue au centre hospitalier Princesse Grace. Dans quelques heures, nous connaîtrons le nouveau président des États-Unis. Donald Trump brigue un second mandat face au démocrate Joe Biden. Comment cette élection est vécue ici même par les Américains de la principauté? Pour le savoir, nous serons avec Annette Anderson de l'association Monaco-USA. Dans ce journal également, nous avons assisté à l'un des moments les plus prisés habituellement par les touristes, la relève de la garde, avec une petite différence aujourd'hui. Puis nous ferons un détour par le nouveau musée national de Monaco qui organisait des ateliers en lien avec l'exposition du moment autour de la céramique. Mais avant cela, nous rejoignons Alexandra Pani pour un point sur le reste de l'actualité en principauté. Bonsoir Alexandra, nous débutons avec un hommage ce matin en la cathédrale de Monaco. Bonsoir Émilie, ce matin avait lieu la traditionnelle messe du 2 novembre présidée par l'archevêque pour tous les fidèles défunts. Mais cette année, un hommage plus particulier a été rendu pour les victimes de l'attentat à la basilique de Nice jeudi dernier. 3 cierges ont été allumés en leur mémoire. La messe s'est déroulée en présence notamment du prince souverain et du ministre d'État. La veille, à l'occasion de la Toussaint, Monseigneur David et Monseigneur Barcy ont participé exceptionnellement à la messe donnée à la basilique Notre-Dame de l'Assomption à Nice. De nouvelles mesures sanitaires sont entrées en vigueur le week-end dernier. Certaines sont déjà sujettes à des interrogations. Alexandra, pas de panique, vous avez la solution. Effectivement, Émilie, si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous rendre sur le site covid19.mc. Vous y trouverez toutes les nouvelles mesures et une série de questions-réponses les plus courantes. Par exemple, vous vous demandez où le port du masque est-il obligatoire? Il l'est dans tous les espaces publics et les parties communes privées, comme les galeries, ascenseurs ou parkings, pour toutes les personnes de plus de 5 ans. Une exception pour les personnes pratiquant un sport en extérieur. En revanche, gardez-en un dans votre poche en cas d'interruption de votre activité. Et puis, suite aux différentes mesures prises en principauté, mais aussi en France, le monde de la culture a dû s'adapter. Tout à fait, et c'est le cas de l'Institut audiovisuel de Monaco qui a modifié ses séances de novembre de tout l'art du cinéma. Les 2 séances sont donc avancées à 19h au Théâtre des Variétés. Mardi, vous pourrez découvrir La crise est finie de Robert Siodmak. Et le 10 novembre, le plus inventif des films de Federico Fellini, Fellini Rome. À noter l'annulation de la projection de Let's Get Lost de Bruce Weber à la Salle Garnier, qui était programmée dans le cadre du Monte Carlo Jazz Festival. Merci Alexandra. En finir avec le tabac, et si c'était le bon moment? Novembre lance la campagne du mois sans tabac. Fumeurs, pour vous lancer dans ce défi, il suffit de vous inscrire sur la plateforme Tabac Info Service où vous retrouverez des conseils ou d'autres personnes motivées à vouloir en finir avec la cigarette. Bonsoir Mohamed Moussine. Bonsoir. Docteur, est-ce un défi que d'arrêter de fumer? Donc c'est un défi collectif. Un défi collectif qui n'a jamais été lancé pour un problème de santé publique comme l'est le tabac. Comment se préparer au mieux pour arrêter de fumer? C'est important d'être accompagné dans cette démarche? Accompagner, c'est bien, mais se préparer, ben, ça c'est une décision qui revient aux fumeurs. Et c'est une décision qu'il faudrait bien préparer, c'est-à-dire qu'il faut être motivé. C'est vraiment ça le plus important, la motivation? On compte un peu sur la dynamique de groupe. Donc on demande aux fumeurs d'arrêter tous ensemble et en équipe, et ils sont soutenus par les non-fumeurs. Et il y a aussi un suivi. Bien sûr, il y a un suivi pendant tout le mois de novembre. Donc les fumeurs qui s'inscrivent pour arrêter en groupe sont coachés pendant tout le mois. Malheureusement, c'est une année spéciale, donc les actions avec des groupes sont interdites ou sont déconseillées pour éviter la circulation du virus. Ceux qui s'inscrivent en particulier sur le site de Tabac Info Service ou sur le Facebook, ils ont un coaching pendant tout le mois, des messages de soutien, d'encouragement et de conseils à faire
pour passer ce cap difficile. On parle d'un mois sans tabac, docteur. Est-ce qu'un mois, c'est suffisant pour passer cette étape et se dire c'est bon, j'arrête de fumer? Pourquoi un mois? Parce qu'il y a plusieurs études qui ont démontré qu'un fumeur qui arrête 28 jours d'affilée a 5 fois plus de chances de rester abstinent. Est-ce que l'on peut juste rappeler ensemble, docteur, les conséquences néfastes du tabac sur l'organisme? Il touche principalement la langue, les poumons. Le tabac est malheureusement la première cause de mortalité évitable. Le tabac tue en France, et nous sommes dans l'Hexagone, en France et à Monaco, 73 000 morts par an. Le tabac à lui seul tue plus que l'alcool, que les accidents de la circulation, que le sida, que les suicides, que les homicides. Le tabac tue à lui seul plus que tout ça. Dans le monde, c'est 6 millions de morts par an. C'est la première cause de mort évitable. 6 millions dans le monde. Et si on ne fait rien, d'ici 2030, on va arriver à 8 millions. Et si on ne fait rien, à la fin du 21e siècle, ce sera 1 milliard de morts. D'où l'importance de cette campagne. Le tabac est responsable de 17 cancers différents dans l'organisme. Et ce sont des maladies que l'on peut éviter, comme vous venez de nous le dire. Je viens de vous dire que c'est la première cause de mort évitable. Merci beaucoup, docteur, d'avoir fait le point avec nous sur cette campagne, le mois sans tabac, qui débute donc au mois de novembre. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Passons à toute autre chose à présent. Honneur, fidélité, dévouement, c'est la devise de la Compagnie des Carabiniers du Prince, compagnie qui a vu le jour en 1817 et qui poursuit depuis cette date ses nombreuses missions. Parmi elles, la garde du palais. Sandrine Nègre et Thomas Deus ont justement suivi sa relève qui avait aujourd'hui une spécificité. Il est précisément 11h55. Comme chaque jour, la relève de la garde débute sur la place du Palais Princier. Mais en ce 2 novembre, un changement a lieu. Les carabiniers qui prennent place ne sont plus en blanc, comme depuis le mois de mai dernier. Ils passent désormais à une tenue plus sombre et donc plus hivernale. Outre, je dirais, le changement de saison, il n'y en a plus, puisqu'on voit bien, on l'a remarqué, que les saisons sont très marquées. Et on passe du chaud au froid et inversement. C'est effectivement aussi un signe d'appartenance, je dirais, où le corps de carabiniers, donc, dans cette relève quand même symbolique, donc, passe de la tenue d'été à la tenue d'hiver, avec, on l'espérait ne pas pouvoir le mettre, mais malheureusement le Covid est toujours présent et donc les règles sanitaires sont toujours aussi importantes, avec, je dirais, un masque qui s'intègre parfaitement aussi à la tenue, de manière à ce que ça ne devienne pas un ustensile, je dirais, étranger. Et ce masque est donc noir, il s'associe ainsi parfaitement à la tenue sur laquelle on retrouve grade sur les épaulettes et un signe de corps. Qu'elle soit estivale ou hivernale, la tenue des carabiniers du Prince est en tout cas chargée d'histoire. En 1870, déjà, on avait ce changement de tenue, comme aujourd'hui, entre la tenue d'hiver et la tenue d'été, ou la tenue d'été, comme aujourd'hui, et la tenue d'hiver. À l'époque, la relève se passait différemment, c'est-à-dire que les carabiniers étaient placés de chaque côté des guérites, mais parallèlement au palais. Aujourd'hui, vous avez pu voir qu'elle se trouve face à face dans ce qu'on appelle le camembert. La tenue sombre sera quant à elle normalement portée par les carabiniers jusqu'au lundi qui précédera le Grand Prix de Formule 1 2021. Dans quelques heures, les États-Unis connaîtront le nom de leur nouveau président. Donald Trump brigue un second mandat face au démocrate Joe Biden. Nous avons voulu savoir comment les Américains de Monaco vivaient cette élection présidentielle. Pour cela, nous avons contacté la directrice de l'association Monaco-USA. Bonsoir Annette Anderson. Hello Emily. Ces élections américaines se déroulent dans un climat très particulier. C'est une période très compliquée avec le Covid, avec l'économie, avec la violence aux États-Unis. Vraiment, c'est une période qui concerne tous les Américains. Et c'est une élection qui déchaîne les passions cette année. D'un côté, Donald Trump, l'électrique, et puis de l'autre, une personne un peu plus posée qu'est Joe Biden. Il y a personne aux États-Unis qui croit que c'est les meilleurs choix cette année.
Donc, c'est difficile de prendre une décision parce qu'il n'y a personne vraiment qui est très, très contente avec les candidats. Donc on n'arrive pas à se dire qu'il y a un favori dans ces élections présidentielles en fait. Si vous regardez les médias, il dit que dans les sondages de polls, que Biden est le leader pour le moment. Mais comme on sait que pendant l'élection de 2016, que Hillary Clinton était le leader dans les polls jusqu'au fin. Oui, du coup, on ne peut pas réellement se fier aux sondages. Well, c'est impossible de prédire une élection, surtout pendant une période où il y a tellement de changements, de soucis, la possibilité des événements. Le COVID a affecté l'élection, mais comme on voit en France, un attentat terroriste peut aussi affecter les opinions des Américains. On ne sait rien avant le vote est vraiment compté. Comment on vit ces élections à des milliers de kilomètres, Annette? C'est pas difficile parce qu'on a la télévision, on a le Facebook, tous les social media. Le problème avec social media, on ne peut pas vraiment croire, et même avec la télévision, on ne peut pas croire tout. Vraiment, c'est une question je crois, de valeur. Et si vous connaissez les deux candidats et leurs opinions, leur stand sur les sujets importants à nous, c'est une décision qu'il faut faire avec le maximum d'infos possible, mais c'est une question de nos valeurs. Et vous en parlez beaucoup avec vos amis? Oui, mais il n'y a pas beaucoup d'Américains à Monaco, mais les personnes qui je connais, ils sont, je crois, dans la même opinion que c'est une période vraiment, c'est décevant. C'est décevant parce qu'on n'a pas les bons choix. Mais quand je vois le média en Europe, il semble que les Européens et les Américains qui habitent en Europe, leur préférence, c'est Biden. Annette, malheureusement, il n'y aura pas de soirée électorale pour suivre le scrutin au Stars and Bars cette année. C'était une tradition, je crois, hein. Oui, c'est très décevant parce que c'était 27 ans et c'est le premier an où on ne peut pas faire la soirée. Il y a 4 ans, on fait une vraie pyjama party parce qu'on est resté jusqu'à 8h, 9h le matin après le résultat, tout le monde en pyjama. Mais cette année, surtout avec le COVID, on ne peut pas faire le même événement, mais au moins on a le social media, la télévision, le streaming qui permettent que tout le monde peut voir eux-mêmes dans la sécurité de leur maison. Merci beaucoup, Annette Anderson, d'avoir été avec nous ce soir pour évoquer les élections présidentielles aux États-Unis. C'est un plaisir. Alexandra, on vous retrouve pour l'actualité sportive du week-end. On commence avec du football. Belle revanche pour l'AS Monaco hier à domicile en 9e journée de Ligue 1. Les Rouges et Blancs se sont imposés 4-0 face aux Girondins de Bordeaux. Début signé du trio offensif Ben Yedder, Martins et un doublé de Volande. Après la douche froide reçue à Lyon la semaine dernière, cette rencontre donne des couleurs aux Monégasques, 7e du classement à 4 points du podium. Prochain match pour Monaco le dimanche 8 novembre à Nice. La Formule 1 était de retour ce week-end à Imola. Oui, c'était le retour de la F1 à Imola pour le Grand Prix d'Émilie-Romagne. Et c'est encore une fois le leader du championnat, Lewis Hamilton, qui s'est imposé. Le monégasque Charles Leclerc, parti 7e, joue la carte de la sécurité et termine dans les points à la 5e place. Au classement général des pilotes, Charles perd sa 4e place au profit de Ricciardo, qui monte pour la 2e fois sur le podium cette saison. Et un mot de basket avant de refermer cette page de sport. Vous le savez, Émilie, la Ligue nationale de basket a décidé le report de l'ensemble des 6e et 7e journées de Jeep Elite. La Roca Team devait accueillir Strasbourg samedi et se déplacer à Villeurbanne aujourd'hui. Pour la suite de la compétition, le comité directeur de la LNB a prévu de rendre une décision mardi 3 novembre. L'Eurocup, quant à elle, se poursuit. Le match face à Andorre du 4 novembre est donc maintenu. Il se déroulera à huis clos. Le coup d'envoi a été déplacé à 19h. Merci Alexandra. Restez avec nous justement, les vacances scolaires sont souvent propices
à l'organisation d'ateliers pour enfants. Alors que le musée océanographique ferme ses portes à partir de mercredi, vous vous êtes rendu au nouveau musée national de Monaco et plus précisément à la Villa Sobert. Un atelier y était organisé autour de l'exposition actuelle sur la céramique. On découvre votre reportage. Vous frottez comme ça et vous essayez de lisser parce qu'on doit faire une boule bien lisse. Ils ont pour habitude de jouer avec la pâte à modeler. La technique est assez similaire, mais l'argile demande un peu plus de subtilité. Un jeu d'enfant pour ces artistes en herbe. Pendant 2 jours, ils apprennent les rudiments de la poterie et confectionnent les formes de base. Souvent ici dans les ateliers, dans le 2D, dans le dessin, ça permet de dessiner dans le 3-dimensionnel. On va passer après à la décoration du pot, donc ça permet de comprendre comment on peut faire des rajouts, des décorations en relief avec la barbotine. Donc on va apprendre la technique de comment fabriquer la barbotine, qui est une forme de colle pour coller des images. Et puis il y a des sgraffito aussi, venir gratter dans la terre. C'est quelque chose de très archaïque. Façonner, tirer, créer de ses propres mains, Aya, comme ses camarades, est très appliquée. On essaie de faire une sorte de vase. Donc on prend de l'argile, on fait une boule, on prend notre boule, on place le pouce au milieu, on écrase et au fur et à mesure on place le pouce et on étale et ensuite du coup ça fait des parois et du coup ça fait une sorte de bol, de vase. À travers ces ateliers, le NMNM cherche à initier les enfants dès leur plus jeune âge au monde de l'art. C'est un moment privilégié pour eux en particulier, puisque ce sont à peu près les mêmes ateliers qu'on propose pour les classes le reste de l'année, sauf qu'en temps normal, ils sont une vingtaine, on se sépare en 2, il y a des visites et ensuite la pratique. Et là, c'est un temps aussi plus long, puisque c'est un atelier qui dure 2 heures. Donc ils ont vraiment le temps de pouvoir affiner, poser des questions, discuter. Un atelier qui a remporté un franc succès puisqu'il affichait complet sur les 2 jours. Et sachez que le NMNM a décidé de rendre gratuite l'entrée à l'exposition Artifice instable, histoire de céramique jusqu'au 1er décembre. Magie de la télévision, on vous retrouve avec nous, Alexandra, pour nous donner, on l'espère, de bonnes nouvelles concernant les prévisions météo. Ce sera un mardi bien morose, un ciel gris sur l'ensemble de la journée, mais les températures seront encore douces, avec 13 degrés pour la matinée et 16 degrés dans l'après-midi. Et n'oubliez pas de fêter les Hubert. Merci Alexandra et merci à vous de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info. N'oubliez pas, de nouvelles mesures sont entrées en vigueur le week-end dernier en principauté. Parmi celles à retenir, le couvre-feu de 20h à 6h avec une dérogation jusqu'à 21h30 pour les restaurants, le monde de la culture et les salles de jeu. Et si vous avez la moindre hésitation, le site covid19.mc est là pour répondre à vos questions. Autre mesure, le port du masque obligatoire. Sortez masqué et prenez soin de vous. C'est un peu ce qu'a voulu nous transmettre ce soir Michael Alési avec ses photos. On se retrouve demain pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Très belle soirée à tous.